La voie de la décharge publique dite de Mindoubé dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville réaménagée d'ici peu. C'est ce vendredi 4 décembre 2020, en matinée, que les autorités municipales de l'hôtel-ville de Libreville, ainsi que celles du 5e arrondissement de cette commune et celles de la commune d'Ovendo, se sont rendues sur les lieux. L'objet de cette rencontre, mettre en musique le projet de dégagement de la route de la décharge reliant Mindoubé et Ovendo en vue d'une meilleure circulation des usagers et de la société privée Clean Africa chargée de la valorisation des ordures ménagères à Libreville. À noter que les 10 travaux sont dirigés par la société Colas. Au cœur de cette opération, la mairie du 5e arrondissement de la commune de Libreville joue le rôle de médiation selon son édile Chadi Moukarim. Dans ce projet qui consiste à bitumer l'axe Mindoubé, sortie à Igoumier et à Ovendo, notre rôle est essentiellement d'un rôle de médiateur et d'accompagnateur, car lorsque vous avez des voies en pleine ville comme celle-là qui ont été très longtemps enclavées, les populations ont eu tendance à occuper la voie et s'installer anarchiquement. Nous avons dû expliquer aux populations l'intérêt de libérer les lieux. Chacun a compris de lui-même quel était l'intérêt de libérer les lieux et nous avons réussi à faire partir tout le monde sans dégâts, sans bruit et sans casser les maisons des gens. Eux-mêmes ont eu le temps de démonter leurs maisons et récupérer tous leurs matériaux. La voie était prévue d'être réduite à 6 mètres alors que dans le projet initial elle était à 8 mètres. Donc la mairie du 5e a dû travailler d'arrache-pied pour s'assurer que la voie reste maintenue à 8 mètres selon les normes. Et nous avons libéré toutes ces occupations anarchiques. Il est à noter qu'il y a des gens qui habitaient là, oui, mais ces gens étaient essentiellement locataires. C'est-à-dire qu'il y avait carrément des gens qui avaient construit des maisons et qui étaient bailleurs à cet endroit, ce qui est vraiment un crime, je pense. Donc aujourd'hui, les choses rentrent dans l'ordre. Colas fait un travail remarquable, ça avance très vite. Ce chantier a été lancé avec l'arrivée de la pandémie du corona. Donc les horaires n'ont pas pu être normales. Mais aujourd'hui, le chantier a repris son rythme et je pense que d'ici février-mars, nous aurons une route goudronnée. Pour ce qui est de la fiabilité des travaux, le maire du 5e arrondissement de la commune de Libreville se veut confiant. Alors cette route va tenir longtemps car si vous passez tout de suite et vous faites le tour, vous allez regarder, vous allez voir que les travaux ont été faits dans les règles de l'art. D'abord, toute la terre contaminée a été carrément extraite sur une profondeur d'à peu près 2 mètres. Ils ont ramené après de l'enrochement. Donc la base de la route a été entièrement reconstruite. C'est posé sur quelque chose de stable et les finitions que vous voyez de l'autre côté, presque à Ovendo, vous connaissez la qualité de travail de Colas. Dans la même veine, le conducteur des travaux, Dani Mouila, met en avant la coactivité entre véhicules et riverains. Donc il s'agissait de trouver, sur le plan de la sécurité routière, une solution idoine de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir collision entre les véhicules de Clean Africa qui vont au niveau de la barrière et les riverains qui sortent et rentrent au niveau de la décharge. Donc parmi les parties prenantes, il y avait les membres de la sécurité environnementale, il y avait les membres de la mairie et le haut commissariat de l'environnement. La question de la prise en compte des populations est souhaitée par le représentant du collectif des recycleurs et régulateurs écologiques du Gabon. Nous avons le même but à atteindre. C'est celui, n'est-ce pas, de voir cette route passer, c'est celui de voir ce carrefour aménagé, c'est celui de voir les gens vivre ici dans une ambiance écologique un peu plus moderne, c'est de voir un jour aussi et cette décharge être normée. Parce que si nous avons plus besoin d'avoir aussi des décharges à ciel ouvert. Ça ne se passe plus. C'est qu'au Gabon, on a tous ce genre de situation. L'un des points les plus importants à respecter est le plan de gestion environnementale et sociale tel que le voit le directeur de l'amélioration au cadre de vie, Panzou Bernard. Tout ce que nous avons demandé, puisqu'il y a eu une étude d'impact qui a été réalisée, tout ce que nous avons demandé, c'est de repartir sur le plan de gestion environnementale et sociale et que celui qui est en charge du projet puisse nous ressortir les propositions en termes de mesures, telles que ça a été dit, et que nous puissions aller le plus rapidement possible dans des propositions. C'est tout simplement cela. Nous nous sommes accordés sur la faisabilité d'un certain nombre de choses, et je crois que l'opérateur est conscient de la démarche à prendre par rapport à cela.
Cette opération d'aménagement environnemental relance l'éternelle question d'aménagement du territoire au Gabon, chère aux plus hautes autorités nationales et locales, tout en tenant compte des populations.